Est-ce que vous voulez qu'on sorte encore les bandes, les gars? Est-ce que je suis obligé de vous sortir les bandes? Est-ce que je suis encore obligé de vous sortir ce que je disais depuis septembre? Est-ce que je suis encore obligé de sortir ce que je vous disais le mois de septembre? J'ai des sujets qui apparaissent là. Combien de fois j'ai parlé de ce que je vous dis? Nous sommes quand? Nous sommes le 11 février. Nous sommes le 11 février. Le Real Madrid est toujours leader du championnat, même s'ils sont, on est revenu un peu à 1.2. Ils sont en demi-finale de la Coupe d'Espagne. Et là, ils ont gagné le match de barrage, le premier match de barrage contre Manchester City, le match aller, je pense. Le match aller, match retour, je pense. Ils ont gagné ça. Donc, et avec encore un but de Kylian Mbappé, tranquillement, qui entre dans son 52e but en Ligue des Champions. On m'a dit que ce mec était surcoté. Je viens de voir qu'il vient de marquer ses 52 buts en Ligue des Champions. Il est déjà parmi les 11 ou 10 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, en étant en même temps parmi les 6-5 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour un joueur qui a 26 ans. Pas mal hein, pour un joueur sur-côté. Pas mal pour un joueur sur-côté, comme on l'a expliqué en début de saison, qui ne pouvait pas réussir au Real. Il est le meilleur buteur du Real de cette saison. Et il est encore décisif, encore. Après avoir été décisif contre l'Atlético, il est encore décisif aujourd'hui contre le Real et tout. On m'a expliqué que Mbappé, c'était un échec sur le Real Madrid en septembre. On m'a expliqué que les gars du Real, bon, c'était terminé la saison. Moi, je disais, bon, en championnat, ça va pas l'air si ouf. J'ai été au moins, là, ma prédiction a été truc parce que je disais qu'en championnat c'était mort, mais en Ligue des Champions ça donnerait, bon, cette prédiction de championnat c'était truc, mais je disais en mars, avril, on va approcher mars, avril, c'est là où on va carburer. Et là, l'identité de ce club vous le montre. Et oui, pas besoin de faire des analyses de fin de saison en septembre. Ah, moi, je suis comme ça, je suis chauvin. Quand je vois des conneries, je vais toujours rappeler, surtout quand j'ai raison. Moi, je suis le genre de type, quand j'ai raison sur quelque chose, je vais fatiguer. Ils ont quelque chose, parce que ça m'agace quand les gens font des analyses bidons, comme j'ai vu en septembre. Parce que j'ai dit, mais comment on peut être vieux comme ça? Vous voyez les saisons depuis des années, vous regardez. Et je dois avouer même encore, le pire dans tout ça, je regarde même pas tant le foot que ça. Mais non. Ne croyez pas que je suis là comme à une certaine époque de ma vie où je savais exactement ce qui se passait dans ce truc. Je regarde même pas. Il y a des situations, des trucs que j'ai déjà vus par le passé. Et je sais pertinemment que voilà comment ça va se découler. Cette année, c'est impossible que le Real ne gagne pas encore un titre. Ils peuvent même faire encore le triplé. Regardez le match de Manchester City, très beau match, hein. C'est vraiment Manchester City Real Madrid. On va le dire, c'est un classique maintenant de l'histoire de la Ligue des Champions. Des années 2010, ils ont écrit, c'est un classique de l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de confrontations de ces deux équipes qui ont été très iconiques. Maintenant, ils entrent un peu, Pep Guardiola ne sait pas mentir, c'est comme un derby. Et c'est vrai que leurs confrontations sont toujours palpitantes et excitantes. Le match d'aujourd'hui était encore un très bon match de foot. C'est vraiment un classique. C'est un classique un peu de la Ligue des Champions maintenant. C'est vraiment un classique. Manchester Real Madrid, c'est une rivalité de la Ligue des Champions moderne. Rivalité de la Ligue des Champions moderne, car ils ont produit énormément d'affrontements légendaires. Il y en a déjà beaucoup, et encore aujourd'hui, on en a encore une. Et je dois avouer que c'est entre maintenant dans la liste des classiques de l'histoire de la Ligue des Champions. Maintenant, ces deux clubs-là, ils ont une histoire maintenant commune qui est très intéressante, en tout cas dans l'histoire moderne un peu, dans l'histoire récente un peu de la Ligue des Champions et du foot moderne. Ils ont une histoire à deux qui est très intéressante et très passionnante. Et quand dans les livres d'histoire, on reviendra un peu sur ces périodes-là.
ce back-to-back entre Manchester City et le Real Madrid, Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est entré quand même dans l'histoire. Comme vous savez, moi, je regarde toujours la perspective dans l'histoire. Ah, et le match là n'a absolument pas. Donc, voilà, le Real Madrid, je vous dis, s'ils passent les barrages là, je peux les voir, comme je dis, peux aller les voir au bout. Je peux aller les voir au bout. Je peux aller les voir vraiment, vraiment se défoncer et tout. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? J'ai déjà dit ici, de toute façon, si les gens n'ont pas pu aller regarder encore mes anciens sujets, je vous avais prévenu, ce club a une identité trop forte pour ce genre de situation-là, et cette année encore, ils vont finir en problème contre Mbappé. Vous voulez que je vous fasse encore quoi sur Mbappé? J'ai déjà dit tout. Je vous ai dit tout dit sur le mec. Je vous ai dit que ça allait exploser en février, mars avec le mec. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je ne veux pas me répéter. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois comme attendez mars, avril. Alors là, on est en février. On est dans les temps. Bref, c'est ça. Et pour les fans qui sont les fans de Barcelone, parce que les gens vont croire que je suis un fan de Real Madrid, je ne suis pas dans vos, comme je le dis et je le répète, je ne suis pas dans vos piailleries débiles de sociaux, de pseudo-sociaux, un peu du monde entier, là où chacun est fan du Barça, chacun est fan du Real. Et oublie d'être fan de son club natal, donc c'est connerie, je suis pas trop dans ça, mais globalement, pour les fans de Barcelone, sachez une chose, c'est encore une prédiction que je fais pour vous. Vous êtes en train de faire une très belle saison, et sous une saison sur le plan du jeu. Je pense que cette saison-ci, vous n'allez pas forcément gagner un titre, mais ça ne veut pas dire que votre saison était mauvaise. Globalement, de ce que vous avez produit comme jeu, vous avez seulement perdu des points sur certains matchs et autres où c'était important. Et justement, là où le Real ne perdait pas ces matchs-là, au moins se rentrait avec un match nul. Vous avez encore une chance de gagner le titre. Et tout. Mais je pense que sincèrement, c'est qu'une saison de transition pour vous cette année. C'est l'année prochaine que vous allez être monstrueux. Cette année-là, c'est juste une année de transition. C'est juste une année de transition et l'année prochaine, vous allez être excessivement monstrueux. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois un peu la saison de Barcelone actuellement, elle me rappelle un peu la saison de Barcelone en 2004. Quand il y avait un nouveau vent, la porte qui était venu, l'achat de Ronaldinho, la venue de Franck Rijkaard comme coach principal, et toute cette équipe qui produisait du jeu après des périodes un peu pas jolies avec la période Van Gaal, le retour de Van Gaal qui n'avait pas été si ouf, cette période du Real Madrid entre 2001 et 2003 qui n'était pas forcément ouf. Et 2004, c'est un peu la période où le club s'était restructuré d'une certaine manière. Et l'arrivée de cette superstar qui était Ronaldinho et où tout m'a annoncé quelque chose de très truc et on l'a vu après en 2005 et 2006 après. Parce que la saison 2004 qu'ils avaient fait était une très belle saison. Ils étaient finis deuxième et ils avaient, c'était requalifié en Ligue des Champions et ils avaient fait une belle saison en championnat. Ils étaient finis deuxième cette saison-là, si je me trompe pas en 2004, ouais, c'était deuxième. Donc, Barcelone, ça me rappelle un peu cette période-là. Avec Barcelone. Et le Barcelone avec Hansi Flick, c'est un peu ça. Hansi Flick fait du très bon travail, mais je pense que son travail va payer l'année prochaine encore. L'année prochaine, les joueurs seront rodés encore beaucoup plus. Là, le trio d'attaque Rafinha, je donne encore un peu une année encore à Lewandowski, Lamine Yamal va être encore bien. Les Pedri et tous les gars du milieu vont prendre encore de l'ampleur, prendre de l'expérience et prendre des trucs. L'année prochaine, le Barça va être presque injouable. Dans la dynamique qu'ils ont là. Quand je regarde le club un peu là et tout, je dis, ça me rappelle 2004, ça. 2004, ils étaient comme ça aussi. Les trucs, ça se restructurait. On va peut-être faire un ou deux achats malins.
Il manque un ou deux achats malins, seulement un peu sur le milieu de terrain encore, ou sur l'attaque. Parce que je pense que c'est souvent à l'attaque pour penser déjà à Lewandowski qui n'est plus si jeune. Ah, ou sur le milieu de terrain ou sur l'attaque. Et après, emballer c'est pesé, hein, les mecs. Emballer c'est pesé, hein, mec. L'année prochaine, le Barça, je pense qu'ils seront injouables. Ils seront très injouables l'année prochaine. Très injouables. Très, très injouables l'année prochaine. Là où cette année encore, ça va, ils sont encore un tout petit peu perfectibles, même s'ils pratiquent de très beaux jeux. Et l'année prochaine, ah non, ils sont injouables. L'année prochaine et autres, tout dans, c'est pour les supporters de Barcelone. Si vous ne gagnez pas de titre cette année, ne commencez pas à vous chialer autres et tout. Comme je dis, tu vous regardez dans le temps. Ce que vous êtes en train de construire dans le club actuellement est très, très positif. Et vous pouvez entrer dans une vague positive qui va durer très longtemps. En tout cas, au moins, c'est minimum 3 saisons. Dans ce que je vois. En tout cas, dans comment j'ai toujours regardé l'histoire un peu de ces équipes-là et tout. Comment les cycles viennent. Le cycle de Barcelone, là. Cette saison, c'est juste la saison, de transition. L'année prochaine, là, ça risque carrément. Uniquement là. Je sais même pas si le Real va pouvoir supporter ce que le Barça va aller faire la saison prochaine. Et là même, on va voir la distance dans le championnat. Tous les points perdus que vous avez vus de Barcelone cette année-là, ils ont perdu des points un peu dans certains déplacements-là. L'année prochaine, ils les perdront pas. Cette saison-là, c'était encore perfectible parce qu'ils ont perdu des points dans des situations où il ne fallait pas les perdre. Et là, le Real montre l'expérience, ils les ont punis là. Mais l'année prochaine, ces mêmes matchs-là, contre Almeria, Riron et autres et tout, vous perdez 1-0, ça ne passera pas. Là, ils vont punir parce qu'il y aura l'expérience de ces matchs-là même, avec ces jeunes joueurs. Donc, moi, je dis pour les fans de Barcelone, moi je vous dis, si vous n'avez pas de titre cette saison l'année prochaine, attendez-vous à ce que vous fassiez vous carburez l'année prochaine. Cette saison, comme je vais me répéter, ce n'est qu'une saison de transition. Puis, bon, j'ai vu que Paris Saint-Germain aussi est en train de faire de belles choses en ce moment. Ils sont en belle carburation. Ousmane Dembélé enfin se révèle dans sa carrière à l'âge de 26-27 ans. Il commence à être décisif. Il commence à être un joueur décisif qui marque beaucoup plus de buts. C'est une très belle chose que ce joueur-là commence à prendre vraiment de l'ampleur dans son jeu, dans son truc. Je trouve que l'équipe du PSG est dans une bonne dynamique. Au final, la vision footballistique de Luis Enrique paye, même s'il a été insulté comme pas possible par Yolo et tous les gars qui disaient oh ouais la. Sa vision est en train de payer et c'est là où il va. Peut-être vous allez voir un peu quelque chose de résultat positif encore cette année parce que globalement sur le papier il fait de belles saisons avec le PSG, hein. Il vous a amené en demi-finale l'année passée. Cette année encore, il fait de très 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 belles choses encore avec le club. Ça a été un peu en dents de scie, un peu en Ligue des Champions, mais ça commence à reprendre la barre. L'équipe carbure en ce moment. Voilà. Il faut attendre. Bon, on verra tout ça. C'est un peu mon bavardage de journée de Ligue des Champions et tout. Puis un peu toucher l'algorithme un peu. Suivez l'algorithme parce que le matin j'ai sorti mon truc sur Pixifu, vous avez vu comment ça a marché. Donc quand tu vois ça, tu fais un sujet qui marche sur l'algorithme et basta. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.